Roméo? L'aide opportune consiste à soutenir la personne aidée, à poursuivre une action ou à comprendre une situation, une consigne, une demande. On parlera alors de faire avec la personne. Cela permet, entre autres, de combler un besoin d'autonomie et de compétence. L'intervenant apporte une aide proportionnelle aux capacités du sujet ainsi qu'aux caractéristiques de l'environnement à tenir en considération pour faciliter la réussite. Elle implique de se rapprocher de la personne, de donner des indices pour faciliter le traitement des informations, comme par une question ouverte ou fermée. Concrètement, on pourrait faire les choses à la place de la personne, avec la personne, en guidant la personne ou faire un rappel des capacités de la personne. L'intervention adaptative est de soutenir la personne en maintenant son engagement, en prévenant la frustration et en favorisant son autonomie. Madame Hortense, regardez bien votre carte. Il vous manque seulement un chiffre pour avoir un bingo. Qu'est-ce que vous allez choisir si vous faites un bingo? La peluche. J'en ai pas dans ma collection. Bon, ben parfait. On va continuer alors. Je vais piger la prochaine boule. O 72. O 72. Est-ce que vous êtes prête pour la prochaine? Oui. Prête, pas prête. Elle s'en rappellera même pas dans 2 minutes. Roger, tu ne vas recommencer. OK, tiens, un autre, oui. I 17. I 17. Monsieur Roger, je vois que vous avez 3 bons chiffres sur une de vos cartes et 2 sur l'autre. Est-ce que vous avez besoin d'aide à placer vos pitounes? Ah, bon. J'ai pas besoin d'une stagiaire m'a montrer comment jouer au bingo. OK, j'ai pas besoin de ton aide pour me montrer comment jouer au bingo. Je veux seulement vous aider. Je vois bien que vous n'êtes pas capable de prendre les pitounes de bingo avec vos doigts. Regardez, je peux faire des petites piles en les mettant l'une par-dessus l'autre. Comme ça va être plus simple pour les prendre. Tiens. J'ai pas besoin de ton aide. Lorsque la stagiaire observe que M. Roger ne place aucune pitoune sur ses cartes, elle se déplace à côté de lui avec son plateau de boules. Elle fait part de ses observations. Je vois que vous avez 3 bons chiffres. Et lui pose une question fermée. Est-ce que vous avez besoin d'aide pour placer vos pitounes de bingo? Cette question est importante car elle permet à la stagiaire de comprendre que M. Roger ne veut pas être infantilisé et veut faire les choses à sa manière. J'ai pas besoin d'une stagiaire pour me montrer à jouer au bingo. Le besoin prioritaire non comblé de M. Roger semble un besoin d'autonomie. Toutefois, l'intervenante offre une forme d'aide opportune à M. Roger sans tenir compte du fait qu'il n'en avait pas exprimé le besoin. En réalisant elle-même une petite tour de pitoune pour lui faire une démonstration, elle considère moins sa demande et son désir d'autonomie. Ses intentions de lui venir en aide sont bonnes et il est normal de rapidement offrir des stratégies dans un contexte de groupe afin de pouvoir poursuivre l'activité. De manière plus clinique, on pourrait dire que son intention adaptative semble être de faciliter son autonomie à suivre les numéros sur son jeu. Mais l'intervention ne tient pas compte des paroles de M. Roger. Ce dernier a clairement mentionné qu'il n'avait pas besoin d'aide d'une stagiaire. Ça ne répond donc pas à son besoin d'autonomie ni à son besoin de pouvoir. Aussi, comme dernière précision, le fait qu'il n'avait pas besoin d'une stagiaire pourrait être aussi associé à un besoin de protéger son estime. J'ai pas besoin d'une stagiaire pour me montrer comment jouer au bingo. Je sais très bien que vous n'avez pas besoin de moi pour jouer au bingo. Lorsqu'on joue au backgammon ensemble, les pions sont plus larges. Je n'ai pas besoin de vous aider.
Mais là, je vois qu'il semble peut-être difficile de prendre les pitounes de bingo avec vos doigts. Je peux me débrouiller, c'est juste que j'ai pas entendu les numéros comme faut. Je comprends. Il n'y a pas de problème, je vais parler plus fort alors. Je vais vous laisser vous arranger avec vos pitounes de bingo. Madame Marguerite, est-ce que vous pouvez me passer le crayon tamponneur à côté de vous? Oui. Merci. Lors de l'intervention indiquée, elle reprend les paroles de M. Roger en spécifiant qu'elle a bien compris qu'il n'avait pas besoin d'aide et elle fait ensuite référence à une activité qu'ils font ensemble, le backgammon, où M. Roger n'a pas besoin d'aide. Elle rappelle donc une activité où M. Roger démontre davantage d'aisance avec ses mains, notamment lorsqu'il manipule des pitounes plus grosses et que les pitounes de bingo sont beaucoup plus difficiles à manipuler. M. Roger mentionne tout de même qu'il peut se débrouiller et que c'est juste qu'il n'entendait pas les numéros. Constatant qu'il souhaite peu d'aide, elle respecte son autonomie et évite de s'imposer, déposant simplement un crayon tamponneur à sa portée afin qu'il puisse l'utiliser au besoin, faisant confiance qu'il s'en servira. L'intention adaptative est de soutenir sa participation à l'activité tout en respectant son besoin d'autonomie, d'estime et de pouvoir, en lui offrant un moyen permettant de combler son besoin de compétence.